Le coaching est une méthode d'accompagnement au cours de laquelle le client ou la cliente va vouloir atteindre un objectif et cet objectif, eh bien, nous allons ensemble tenter de l'atteindre en découpant cet objectif en sous-objectifs et en vérifiant que palier par palier, les étapes sont franchies un petit peu petit à petit. Le coaching est différent de la thérapie en ce sens que la thérapie va s'attacher en fait à guérir, soigner, pacifier en fait tout ce qui est de l'ordre des blessures ou des aspects irrésolus dans le passé pour assurer un présent qui puisse être serein. Le coaching, lui, est plutôt une méthode d'accompagnement qui regarde vers l'avenir et qui va s'attacher à poser des actions dans le présent pour s'assurer un futur qui soit un peu plus proche de nos aspirations. Ce qui caractérise le coaching, c'est vraiment cette méthodologie où il y a d'abord un objectif qui est posé et où ensuite on va faire en sorte de l'atteindre concrètement par la mise en place d'actions concrètes. Donc pour ma part, j'ai une formation en coaching de vie. Donc le coaching de vie, ça va consister justement à accompagner une personne dans sa vie quotidienne, donc soit de manière concrète ou alors sur un aspect un peu plus entre guillemets psychologique, c'est-à-dire qu'on va par exemple rectifier un comportement ou encore faire de la gestion émotionnelle au quotidien, etc. Enfin, ce genre de choses. Donc, contrairement à ce que croient souvent les gens qui connaissent pas forcément le coaching, le coach ou la coach n'est pas une personne qui vient donner des conseils ou dire à la personne quoi faire. Donc c'est toujours le consultant ou la consultante qui décide de quels sont ses objectifs et de quelles sont les actions qu'elle souhaite mettre en place pour l'atteindre. Le coach ou la coach va être là surtout pour l'aider dans son questionnement, c'est-à-dire à avoir des prises de conscience, par exemple avec un système de questions-réponses habile au cours de laquelle le consultant ou la consultante va en fait sortir du cadre au niveau de sa manière de réfléchir, c'est-à-dire qu'on va essayer d'amener la personne à penser différemment. Et par ailleurs, entre les séances, il se peut également que des exercices soient proposés. Ces exercices, qui sont souvent des exercices d'auto-observation dans le cadre du coaching de vie, sont censés pouvoir permettre à la personne qui se fait accompagner d'avoir elle-même ses propres prises de conscience, de pouvoir comprendre son fonctionnement et de cette manière-là, ça permettra en fait de clarifier les actions qui sont à poser pour avancer petit à petit vers l'objectif souhaité. Le coaching de vie peut en fait, ça peut concerner en fait vraiment tous les aspects de la vie, que ce soit les finances, que ce soit l'alimentation, que ce soit le sport, que ce soit des comportements, etc., etc. Donc, c'est une méthode d'accompagnement qui vise en fait une implication et un engagement véritable. En fait, ça demande une implication et un engagement véritable de la part du client et de la cliente parce que c'est d'abord le ou la consultante qui est responsable de sa propre avancée. En tant que coach, nous, on est là pour coacher la personne. Donc, voilà. Si un tel service t'intéresse, n'hésite pas à me contacter via mon formulaire de contact sur mon site.